Coucou mes petits renards, j'espère que vous allez bien. On se retrouve bien pour la guidance, on va dire, pleine lune, pleine luna, qui se déroulera le 5 mai prochain. Alors, pour celles et ceux qui me connaissent déjà, quand je fais, on va dire les lectures sur les pleines lunes, c'est vrai que j'aime beaucoup la culture amérindienne, la sagesse amérindienne. Donc aujourd'hui, c'est plus orienté sur des conseils, des messages, plutôt que de la prédiction pure. Voilà. C'est mon petit truc à moi, c'est ce que je préfère. Alors, vous allez vous dire, mais c'est quoi ce... Peut-être que certains ou certaines seront curieuses de découvrir un petit peu qu'est-ce qui se trame. Alors, il faut savoir que je dessine énormément, je peins, voilà, je fais plein de créations avec mes mains. Et je cherchais, on va dire, une planche dessin qui représentait la lune. Et toutefois, je suis tombée, on va dire, sur ma planche, on va dire, intuitive, sur ma carte intuitive. Alors, il y a plein de mots différents. Et puis, avant, on va dire, de commencer à tourner cette vidéo, j'ai utilisé mon petit pendule à moi. Et puis je lui ai demandé un petit peu déjà si elle voulait, parce que bon, c'est l'esprit d'une femme qui est dans mon pendule, on va dire, enfin dans un de mes pendules précisément. Et je lui ai demandé si déjà elle voulait jouer avec moi, hein, parce que pour moi je prends ça comme un jeu malgré tout, même si on va dire j'aborde des thématiques des fois un peu compliquées. Et puis elle m'a dit oui, et puis je lui ai dit vas-y, t'es libre, t'as plein de mots, maintenant tu me montres. Et donc elle est allée sur le mot revanche qui se trouve ici, et elle est allée sur la case humour. Alors, déjà, on va dire purement astrologie, enfin, mouvement astrologique européen, on sait que c'est une pleine lune en Scorpion. Qui dit la maison du Scorpion, dit la mort et la renaissance. Donc, moi, déjà, la corrélation, la revanche, l'humour, moi, je me dis que c'est peut-être une revanche sur la vie, et puis de le prendre avec humour. Même si vous vous mettez en colère par rapport à des situations qui vous bloquent depuis un certain temps, je pense que là, enfin moi je l'appelle Claire, elle nous indique quand même qu'il faut avoir un peu de recul, un peu d'humour sur des situations qui sont compliquées. Et que cette revanche, je lui ai posé quand même la question si la revanche était positive ou négative, parce qu'on est quand même dans le Scorpion, donc on pourrait être dans une revanche amère, frustrante, colérique, et elle m'a dit non. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y avait cette tendance humour et revanche, c'est de dire on a peut-être la niaque, on a peut-être des aigreurs d'estomac ou je ne sais quoi qui remontent pour pouvoir avancer. On est quand même, on va dire, là dans la maison du taureau, donc qui dit taureau dit, on va dire, le côté terre à terre, le côté protecteur de sa maison, du bien-être de sa maison. Donc peut-être que là, avec tout ce melting pot, on va dire, de messages que j'ai, c'est qu'est-ce qui freine, on va dire, le bien-être de votre cocon ou votre propre intériorité, hein, c'est-à-dire votre espace émotionnel, votre espace intime. Voilà. On est déjà dans un sacré flux d'énergie, et puis pour adoucir les choses, avec la culture amérindienne, on est dans la pleine lune fleurie. Alors pour moi, et c'est bien la première année que je me dis ça, c'est que c'est peut-être en corrélation avec la précédente pleine lune, qui était la pleine lune rose, on va dire chez les Amérindiens, et on est sur la prochaine pleine lune, sur ces 3 mois. Parce qu'on est vraiment dans je sème, j'entretiens et je récolte.
Là, on va dire, avec la corrélation, on va dire, du Scorpion, je dirais qu'il y a peut-être des choses encore à désherber. Si on veut parler jardinage, hein, le mois passé, on a semé des choses, ou l'année passée, hein, parce que peut-être que ça dure depuis plusieurs mois ou même plusieurs années. On a semé des choses, mais seulement, vous le savez très bien, enfin, même si on n'a pas de connaissances, on sait très bien qu'il y a des mauvaises herbes qui poussent. On a besoin de mettre de l'engrais, on a besoin de mettre des tuteurs, on a besoin de mettre, on va dire, de l'eau, tout simplement, et puis de vérifier l'état des plantes. Et puis comme on va être, le mois prochain, c'est la pleine lune des fraises, voilà, hein, même si, on va dire, avec le réchauffement climatique, on peut trouver des fraises beaucoup plus rapidement. Néanmoins, on va dire que la période, enfin moi quand je mangeais des fraises dans le jardin de mes grands-parents, c'était plutôt fin mai, début juin, voilà. Donc, et puis la fraise c'est goûtu, voilà. Après il peut y avoir des allergies, c'est rigolo que je parle de ça, mais bon. Ce que je veux dire c'est que là on a plein de choses peut-être à mettre en place. Malgré tout, mais on reprend on va dire, son courage à deux mains. On se dit de ne pas lâcher l'affaire. On peut avoir des moments où up and down, c'est-à-dire on est complètement à fond dans quelque chose, et puis le lendemain, c'est la cata, on n'a plus envie de bouger. Bon, c'est pas très grave dans le sens où on s'écoute, parce que des fois le corps il a besoin de repos, tout simplement. Sinon, plus vous forcez, on va dire, à dire ah non, 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 je peux pas, il faut que je continue. Et bah vous allez vraiment droit vers la cata et ça sera beaucoup plus long pour vous remettre. Alors peut-être qu'il y a des choses à revoir, il y a peut-être des choses à modifier, c'est ce que j'entends, c'est peut-être cette pleine lune, c'est peut-être des modifications ou des petits changements ou des imprévus, mais des imprévus cocasses, gentils, voilà ce que je ressens. Il y aura peut-être des périodes d'agacement, hein, mais on va vite reprendre le dessus. C'est ce que je ressens quand même avec cette énergie, on va de cette pleine lune. Et puis, bah, petit point, et ça c'est ma façon de voir, pour moi les pleines lunes, c'est de mettre en pleine conscience ce que j'ai fait au cours du mois. La nouvelle lune, c'est plutôt les nouvelles orientations, les petits, on va dire, changements d'aiguillage. On va dire que si on est un train, et ben on va peut-être aller plutôt sur la voie de gauche plutôt que d'aller sur la voie de droite. Voilà, tout simplement. C'est des petits ajustements. La nouvelle lune, c'est je refais un petit peu la checklist pour savoir si ça va bien. Et puis bah, la pleine lune, c'est bon. Est-ce que c'est concret? Est-ce que ça va? Est-ce que ça fonctionne? Ce que j'ai mis en place, est-ce que ça va? Voilà, c'est d'être en pleine conscience et puis de faire un petit bilan. Voilà, on n'a pas besoin de la fin d'année pour faire des petits bilans, on va dire, voilà, intermédiaires. Après, on peut faire des bilans, on va dire, trimestriels et tout ça, mais je trouve que c'est intéressant de voir bah, les petites et les grandes surprises, les petites et les grandes réalisations qu'on a faites au cours du mois. Vous me direz ce que vous en pensez. Alors bah maintenant on va aller entamer avec on va dire les messages d'abord de Mooni, hein, The Queen of the Moon Oracle, hein, c'est mon petit chouchou pour on va dire les lectures pleine lune ou nouvelle lune, hein, ou autre, hein, si je ressens qu'il y a besoin de transmettre des messages, on va dire un peu plus lunaires, eh bien je le fais. Je ne me contente pas de dire bah tiens je fais juste à ce moment là. Alors on a déjà 2 cartes, mais je pense que je vais en prendre 3. Bah je suis une petite gourmande. Bon, j'aime bien parce que alors, la dernière carte, c'est la réflexion pure, enfin, le miroir. Et c'est vrai que j'avais beaucoup le miroir. Alors, ça peut parler aussi bien des relations avec autrui, mais avec soi-même. Voilà, comment on se voit, est-ce qu'on est rempli d'amertume, est-ce qu'on est rempli, on va dire, de bonnes choses. Et ben là, moi, je pense que ce mois-ci, on va dire, avec cette pleine lune, c'est de voir un petit peu bah, les
compétences qu'on a, la chance qu'on a, on va dire le confort de vie qu'on a, même si on n'a pas tout, eh ben on est ravi déjà de ce que l'on a. Moi je pense que là il y a peut-être une fin de pensée, oh et si j'avais ça je serais mieux. Bon, en êtes-vous sûr? Posez-vous la question. Imaginez-vous, voilà, vous obtenez, je sais pas moi, le travail de vos rêves. Comment vous projetez la maison de vos rêves, voilà. Mais il faut savoir que de toute façon, l'être humain, il a besoin de nouveaux objectifs à chaque fois. Enfin, je veux dire, une fois qu'il en a atteint un, ben, il peut pas se contenter de ce qu'il a. Il faut qu'il avance. Donc, bon, bah voilà. Donc, moi, c'est comme ça que je le vois. Donc, on n'est jamais, on va dire, en pleine satisfaction. Si on est en satisfaction, peut-être pendant quelques temps et tout ça, mais on a besoin d'apprendre, de connaître, de découvrir, voilà. Et puis voilà, c'est une belle façon d'avancer dans la vie plutôt que de rester statique. Enfin, ça, c'est mon point de vue. Alors, regardez, on est quand même dans ce qui est en train de germer, qui est en train de fleurir. Et on est dans la pleine de la fleur, hein, on va dire chez les Amérindiens. Donc il y a des choses. En plus, on voit le violon pointer à un espèce de rayon laser. On est quand même sur quelque chose qui apaise malgré tout. On est sur le chemin, donc je pense que je l'avais déjà utilisé, je sais plus quand. Donc de nouveaux horizons, de nouvelles, on va dire, perspectives, de nouveaux challenges, se sentir guidé à choisir un nouveau chemin, même si bon, on voit que l'échelle, elle est peut-être, on pourrait se dire, oula, est-ce que quand je vais monter, je vais pas me casser la figure? Parce que bon, ça semble un petit peu du bricolage, on va dire, pas très consciencieux. Mais a-t-on besoin de toujours savoir, d'avoir, on va dire, quelque chose qui nous sécurise? Est-ce qu'on n'a pas besoin justement de vérifier on va dire, à chaque fois qu'on entreprend quelque chose. Alors c'est bien de poser, on va dire, des choses concrètement pour pas se casser la figure, hein, surtout si c'est par exemple un projet d'achat de maison ou de changement, un déménagement ou un changement de travail, bah c'est sûr que on va pas quitter son travail pour se retrouver, on va dire, à aller voir, à taper à la porte de Pôle emploi. Ça, c'est sûr et certain. À moins d'être vraiment dans un burn-out et puis on se dit, bon, bah, j'ai pas d'autre solution que de quitter mon emploi parce que sinon c'est ça ou ma santé. Eh ben oui, là, on est un petit peu dans ce cas de figure, mais c'est extrême. Donc ne vous mettez pas, on va dire, en danger de mort, je dirais, pour vous sentir bien, voilà. Mais voilà, la résultante, c'est quand même la paix, hein. On se retrouve en paix, hein. On voit quand même qu'il y a, là, il y a peut-être eu des choses qui étaient, on va dire, alors j'ai le mot dégueulasse, voilà, peut-être injuste, et puis maintenant ça se rétablit, on va dire, la situation se rétablit vers quelque chose de beaucoup plus doux, et c'est peut-être pour ça qu'il y a aussi cette revanche de la vie. Peut-être que vous avez pu clouer le bec à quelqu'un, je veux dire que ce soit un patron, que ce soit des personnes qui se foutaient de vous, hein, même en amour, tout ce qu'on veut, et puis vous leur mettez un bon par la main, quoi, pour être, on va dire, un peu plus poli. Mais autrement, si vous le savez, hein, si vous êtes un peu rebelle, il y a le majeur. Voilà. Donc, bon, je pense qu'on se sent déjà un peu libéré et on comprend que, bon, il y avait des situations qui pouvaient plus durer. Il y avait des choses qu'on ne pouvait plus accepter. Et maintenant, une fois qu'on a, on va dire, mis les points sur les i, on se sent mieux. Et on sent qu'on est prêt à accueillir de nouvelles, on va dire, de nouvelles choses, des surprises de la vie qui, qu'on on se douterait même pas. Pourquoi je dis ça? Parce que
à partir du moment où on se dit on a envie de jouer, on a envie de tester, eh ben on se sent plus libre. On se sent plus à se dire la mauvaise estime de soi. Ah mais non, je suis pas compétente là-dedans. Ah mais non, mais si je fais ça, qu'est-ce qu'il va dire mon chéri? Ah mais non, 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 là on est en train d'apprivoiser, on va dire, ces petits démons intérieurs de non, je ne peux pas le faire. Parce qu'on a besoin d'être rassuré, alors ça c'est normal. Mais si on n'essaye pas, un peu comme les enfants, de se dire bah, je vais tester, puis je verrai bien ce que ça donne, au moins je l'aurais fait, j'aurais pas de regrets. Eh ben, vous allez vous dire waouh, c'est trop cool. Je pensais jamais faire ça, et puis en fin de compte, bah ouais, je l'ai fait. Et puis bah c'est l'estime de soi qui revient en force. Moi c'est ce que j'entends. Hein. Et puis plus on va aller vers l'été, plus on va se sentir vraiment en force. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ouais, bon, c'est beaucoup de liberté. Hein. On a le colibri, hein, on sait très bien, enfin je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du petit colibri, il y a un feu de forêt, enfin je le résume très rapidement, il y a un feu de forêt et puis bon ben lui, le petit colibri il prend de l'eau pour aider. Alors on pourrait se dire qu'un petit colibri, ben il pourrait rien faire pour éteindre un feu de forêt, mais si on ne fait rien, si on ne fait pas des petits pas, eh ben on peut rien faire, enfin je veux dire on ne pourra pas améliorer une situation. Donc soyez un peu libre et puis de dire bah je tente le coup. Ça reste dans cet état d'esprit hein, malgré tout. Mais on est quand même vraiment sur un état d'esprit, on va dire, à la fois de conquête et puis de vision élargie. L'aigle, on sait très bien, hein, il est, on va dire, majestueux, c'est le roi, on va dire, du ciel, hein, quelque part. Donc, ben, soyez aussi majestueux que cet aigle, et puis humble peut-être comme le colibri. Alors, l'humilité dans le sens où c'est pas parce que j'arrive à faire des petites choses que je dois... on va dire, me vanter auprès des autres. Après, on peut être content de ce que l'on fait, hein, ça fait du bien à son ego, mais il faut pas non plus en faire des caisses, quoi. Il faut se dire être content, être satisfait des petits pas que vous faites, voilà. Et et de continuer à faire des petits pas. On est dans le feu. Et c'est vrai que là, on va, je veux dire, je pense que le plein apogée, ça sera au moment du lion, hein, je veux dire, fin juillet, début août. Je pense que là, vous verrez peut-être un peu mieux les résultats de ce que vous aurez mis en place. Parce que ça semble assez... mystérieux, hein, il faut dire ce qui est, c'est mystérieux, je peux pas donner on va dire, de domaine qui se rattacherait à ça, parce qu'on a The Vision Quest et The Mystical Shaman. Alors je pense que vous vous sentez poussé quand même pour agir dans votre bien-être. Alors bien-être spirituel, si vous regardez ma chaîne, c'est qu'il y a cette quand même cette intérêt au niveau de la spiritualité, et c'est une quête, on va dire, intérieure, c'est une quête personnelle. On a ses intuitions, on a son instinct, on s'écoute, et je pense que là il n'y a pas forcément, on va dire, de choses. Je pense que c'est tout comme on va dire, un jeu de dominos. Une fois que vous allez faire tomber le premier domino, on va dire que tous les autres aspects de votre vie vont être un peu bouleversés. Alors j'entends bouleversés ou chamboulés. Alors bah oui, parce que une fois qu'on prend une certaine direction, après on peut en changer, hein, bien entendu. Hein, il n'y a pas de, je veux dire, il n'y a pas de restriction, comme je l'avais dit avec l'histoire du train, d'aller vers la voie de gauche au lieu de la voie de droite. Moi, je pense que là, à l'heure d'aujourd'hui, c'est prendre la vie comme elle vient.
prendre les choses comme elles viennent et puis ne pas se poser trop de questions parce que on a évolué et là c'est peut-être un petit temps de repos pour se dire bah, je fais un petit peu le point et puis je verrai un petit peu bah, mes ressentis ou les synchronicités que vous avez. Enfin, faut pas non plus trop compter dessus. Il y a quand même votre libre arbitre. Mais on sent qu'il y a cet esprit, je le sentais qu'il y avait quand même une énergie, on va dire, ben, du monde de l'invisible. Vous l'appelez comme vous voulez, hein, je veux dire les anges, les archanges, Dieu, l'univers, enfin bref. Et vous le sentez que vous êtes poussé, mais vous êtes poussé dans le calme. C'est pas dans le chaos, c'est pas, je veux dire, des pensées tumultueuses ou comme des grosses vagues ou un tsunami ou un raz-de-marée dans les pensées. Non, c'est beaucoup plus posé, c'est beaucoup plus calme. Et puis, bah, vous allez vraiment apprécier, on va dire, ce moment. J'entends de béatitude, alors peut-être que justement, ben, vous allez être fiers de vous. C'est peut-être le moment de faire, on va dire, le bilan de tous vos accomplissements, de toutes vos réussites, pour pouvoir continuer et puis de voir un petit peu bah, qu'est-ce qui arrive à vous. Et vous le pressentez, hein, franchement, je fais cette vidéo, mais je sens qu'il y en a beaucoup qui savent déjà de quoi je parle. C'est pour ça qu'il n'y a pas de domaine aujourd'hui. Je ne sens pas du tout. C'est une revanche de la vie, avec humour, avec simplicité, avec un peu de tempérance. On a le calme. On peut déjà, on va dire, sentir peut-être la tension qui se relâche, les tensions nerveuses, j'entends. Donc, eh ben, on y va et puis on se pose plus trop de questions parce qu'on se dit, mais à quoi bon, je me triture le cerveau, mais en fin de compte, ben, de toute façon, les 3/4 des suppositions qu'on se fait ne se réalisent pas. À peu près, hein. Ça c'est de par mon expérience. Mais je sens que là, il y a peut-être des choses qui vont un petit peu chatouiller, qui vont piquer, mais vous allez le prendre, mais soit avec de l'humour, soit avec de la passion, soit avec ben c'est comme ça. Voilà. Et c'est pas autrement. Et puis moi j'ai envie d'être en paix. Je pense qu'il y en a beaucoup, si vous êtes dans mes mêmes énergies, c'est j'ai envie d'être tranquille. J'ai pas envie de me poser 36 000 questions et j'ai pas envie non plus d'aller à droite, à gauche. Je me fais plaisir quand j'ai envie de faire plaisir et puis c'est tout. Ah, bien entendu, on a les choses de la vie quotidienne à réaliser, mais là on réapprend à se faire du bien, même sur des temps courts. Voilà. C'est comme ça que je le perçois. Vous me direz peut-être en commentaire ben, vos ressentis par rapport à cette pleine lune ou par rapport à ce mois-ci. Hein, comment vous l'abordez ce mois-ci, ce mois de mai. N'oublions pas les vieux dictons. Le mois de mai, fais ce qu'il te plaît. Donc voilà. Alors maintenant, ah bah il y aura un petit message, mais pour tout le monde, mais je pense que là c'est fini. C'est alors c'est mon petit oracle de l'arbre de vie, voilà. On a la grotte, mais je pense que là c'est fini. Je pense que là ça va être, vous allez tirer un trait par rapport à ce qui va être, dit. La peur, alors la grotte, enfermement, étouffement, la peur et l'anxiété ont pris le dessus. Recentre-toi. Sur quoi peux-tu agir? Qu'est-ce qui te retient? En observant ton problème avec du recul, tu le découvriras sous un angle différent, plus abordable. Bah, moi, je pense que même les frustrations, même les colères et tout ça, vous allez les prendre comme elles viennent, comme il vient. Voilà, ça dépend. Ça dépend de quel, on va dire, quel truc qui vous titille. Et puis, bah, vous allez vous dire, oh, par la main, j'en ai ras le bol. Je pense que ça va être peace and love. Alors, bah, je pense que ça sera pas... et je pense qu'il... Oh, bah, là c'est vraiment tout ce qu'on laisse. L'éclair, la colère. Ne laisse pas la foudre te frapper ni frapper les autres. Évacue cette énergie négative en te recentrant.
retrouve ton calme et gère la cause de tes émotions de manière constructive. Bon, bah, je pense que j'ai pas besoin d'aller plus loin parce que là, on est en train de me donner les mêmes messages que j'ai donné précédemment. Donc, c'est, je dirais, garder, c'est le peace and love. Et puis, si on vous enquiquine vraiment pour que vous sortiez de vos gonds, ben, c'est pas la main. Ou alors, ben, vous faites le moulinet de votre main et puis vous sortez le petit majeur. S'il y en a qui sont un petit peu plus rebelles. Voilà, bon, ben, j'en ai fini avec cette vidéo, avec cette lecture de cette pleine lune. J'espère que cela vous aura plu. Donc, bah, vous le savez, hein, si vous voulez me soutenir, c'est un pouce. Voilà, ça coûte pas cher, c'est juste un pouce. Mais en tout cas, pour YouTube, eh ben, ça parle le plus et puis bah, ça me met un peu plus en avant. Merci beaucoup et puis à très bientôt. Ciao, ciao.